Bonjour et bienvenue. Continuons de réaliser notre modèle de document permettant de générer des graphiques multivariés et ce grâce à une base de données importée dans le classeur Excel. Nous en sommes rendus à la modélisation du critère 3. Ceci occupera 2 vidéos et dans cette première, nous allons nous intéresser aux petits traits en pointillés que vous voyez là. Examinons et analysons notre objectif. À un point d'une modalité du critère 2, par tout un trajet en pointillé qui relie les modalités du critère 3. Ce trait est continu et revient à la modalité du critère 2. Pour réaliser ceci, nous devons satisfaire 3 conditions. Premièrement, nous devons commencer avec les coordonnées d'une modalité du critère 2. Donc ça, il ne va y avoir aucun souci. Nous les avons calculés, nous les rapatrierons dans l'ordre. Deuxièmement, nous devons quand même calculer les coordonnées des points qui vont modéliser les modalités du critère 3, puisque ces points sont placés au sommet à chaque fois des segments. Et puis le troisième, c'est plutôt une subtilité. Pour vous montrer cela, je vais changer les critères. Donc ici, je vais reprendre toutes les températures. J'ai créé un critère moule 1 et 4 spécifiquement. Et ici, je vais rapatrier les pilotes. Les pilotes sont au nombre de 6. Or, si nous regardons ici, sur la première plage de température, le moule 0,1 en rouge, nous voyons que nous n'avons que 4 points. Et pourtant, le trait est quand même continu. Ce qui veut dire que soit quand il manque une modalité, ou que la modalité n'a pas de valeur associée, pas d'épaisseur associée, donc pas d'ordonnée, il faut quand même assurer la continuité de ce trajet. Et pour réaliser ceci, ce que je vous propose, donc, c'est de calculer la future coordonnée. Si en Y, donc l'épaisseur, nous obtenons une erreur, soit parce que la modalité n'existe pas, ou soit parce que la modalité existe et qu'il n'y a pas de valeur s'y rattachant, et bien dans ce cas-là, nous conservons le Y de la modalité où nous sommes. Exemple, je pars donc de la modalité ici du critère 2, première modalité du critère 6, si elle n'existe pas, je reste sur ce point. Deuxième modalité, si elle existe, je trace donc le segment. Et troisième modalité, si elle n'existe pas, je reste sur ce point où je trace le segment si elle existe. Bien, maintenant que nous savons ce que nous devons réaliser, je vous propose tout de suite que vous repreniez le fichier multivary part 03, que vous le renommiez multivary part 04. Nous avions créé l'onglet critère 3, mais avant d'écrire quoi que ce soit dans celui-ci, je vous propose de le recopier. Donc déplacer ou copier. On clique sur créer une copie et juste avant l'onglet MV. Nous allons conserver le nom critère 3 avec 2 entre parenthèses et nous revenons sur l'onglet critère 3. Ici, dans cet onglet, nous n'allons traiter que le trajet en pointillé. Dans le prochain onglet, nous placerons les points représentant ces modalités du critère 3. Je vous propose d'abord d'écrire les en-têtes des colonnes qui vont nous permettre de réaliser tout ce tracé, de calculer toutes les coordonnées. Alors, pour ce faire, en premier lieu, nous sélectionnons la ligne 10. Nous allons centrer, renvoyer à la ligne automatiquement. Puis, en B10, nous inscrivons rang modalité critère 1. Nous prenons la petite poignée en bas à droite et nous dupliquons ceci sur les 2 cellules à droite. En
10, nous écrivons modalité crit 1. Modalité crit 1. Pareil, nous prenons la petite poignée à droite et nous dupliquons ceci 2 colonnes sur la droite. En H10, eh bien abscisse. Donc en I10, ce sera ordonnée. Et enfin, comme nous l'avions fait pour critère 2, en J10, c'est calcul ordonné ou erreur. Nous allons faire un petit peu de mise en forme. Donc, les 3 premières cellules à gauche, nous allons les mettre en gris et en gras. Ensuite, les 3 autres, simplement en gras. L'abscisse, nous l'avions formaté en bleu foncé et gras. L'ordonnée en rouge foncé et gras. Et la dernière colonne, nous la laissons telle qu'elle. Pour effectuer un trajet entier à partir d'une modalité du critère 2, il me faut d'abord les coordonnées de celle-ci, qui sont le point de départ, plus ensuite 6 coordonnées pour les modalités du critère 3. Puis ensuite, les coordonnées de la modalité du critère 2, qui se trouve être le point d'arrivée. Donc ceci fait 8 coordonnées au total, soit 8 lignes, mais aussi ensuite une ligne de séparation, donc 9 lignes. Alors, nous allons choisir la cellule B14, et pour faire 9 lignes, donc nous allons jusqu'en B22, mais nous allons sélectionner jusqu'à J22, toute la largeur du tableau, et nous allons mettre des bordures pour bien visualiser ce que nous allons faire. Donc des bordures horizontales. Donc, format de cellule, bordure, très simple et fin, et des bordures horizontales. Alors, tout de suite, nous allons centrer tout cela tant que c'est sélectionné. Et la dernière ligne étant la ligne de coupure, de séparation, nous allons la griser. Sur la première ligne, ce sont les coordonnées de départ. Donc, en E14, j'écris coordonnées de départ. Alors, du coup, E14, je vais remettre un aliment à gauche. Et ensuite, afin de bien différencier les coordonnées des modalités 2 de celles de 3, eh bien, en H14 et I14, je vais mettre un petit fond bleu clair. Coordonnées de départ, je vais l'écrire en gris également et en gras. Et je sélectionne ceci pour dupliquer la mise en forme grâce au pinceau. En E21, j'écris coordonnées d'arrivée, qui seront égales aux coordonnées de départ, bien entendu. Alors, je vais remonter un peu ceci là, pour que nous puissions mieux voir. Alors, nous allons commencer par lister les rangs des modalités du critère 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour faire les trajets. Alors, on va les écrire à la main pour voir exactement ce qu'il va nous falloir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, nous avons coordonnées d'arrivée. Ici, la ligne de séparation. Encore en dessous, nous aurons les coordonnées de départ. Donc, ici, cela recommence à 1, 2, 3, etc. Alors, maintenant que nous avons cela, ici j'ai un 1 quand les 3 cellules qui se trouvent au-dessus sont vides. Donc, comme j'ai testé les 3 cellules, ici, je peux tester simplement maintenant si les 2 cellules sont vides, eh bien, il faut que je remette une cellule vide. Et s'il n'y a que celle-ci de vide, puisque j'en ai testé 3 et 2, eh bien là aussi, je rajoute une cellule vide. Maintenant, ce n'est pas une cellule vide. Donc, en théorie, bon, par exemple, je suis ici, eh bien, il faut que j'incrémente de 1 par rapport à la cellule qui se trouve juste au-dessus, sauf quand j'arrive ici, si la cellule qui se trouve juste au-dessus, c'est un 6, eh bien, je recommence à mettre des cellules vides.
Maintenant que nous savons ce que nous devons faire, eh bien, nous allons le réaliser. Alors, pour voir si cela fonctionne correctement, on va déjà supprimer ici les valeurs que nous avions inscrites et écrire notre formule. Je me place en D15 égale, on va compter les cellules vides. Donc, si, entre parenthèses, nombre point vide, eh bien je sélectionne les cellules de D12 à D14, les 3 cellules qui se trouvent au-dessus, fermez la parenthèse, est égal à 3. Point virgule. Dans ce cas-là, j'inscris 1. Maintenant, je vais tester simplement les 2 cellules. Donc, ce que je vais faire, je vais recopier mon bout de formule, là, après le signe égal, dans la barre des formules, copier, CTRL-V à droite, et au lieu d'avoir D12, D14, eh bien c'est D13 et D14. Hein, et ici, c'est plus égal à 3, mais égal à 2. Et dans ces cas-là, je rajoute une cellule vide, donc j'enlève le 1 et je mets 2 fois les guillemets. À droite du point virgule, encore CTRL-V. Maintenant, c'est plus si nombre vide, je peux garder ça, si nombre vide, mais je ne teste que D14. Donc supr, voilà, j'aurais pu mettre, on va même mettre si D14 directement est égal à rien. Allez, si D14, j'enlève la parenthèse qui se trouve juste après, sup, est égal à une cellule vide, donc à 2 guillemets, point virgule, et bien j'en rajoute encore une, parce que là ça veut dire qu'il n'y en a qu'une. Et maintenant, il faut savoir si nous incrémentons ou si nous recommençons les cellules vides. Donc c'est si, entre parenthèses, et puis nous retestons D14 maintenant. Donc je clique dans D14, est différent de 6. Dans ces cas-là, c'est bien D14 plus 1. Dans le cas contraire, eh bien, une cellule vide. Pardon, j'ai cliqué sur 2 touches en même temps. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 6. Nous fermons 4 fois la parenthèse. Et nous pouvons valider. Donc, techniquement, nous avons un 1. Je prends la petite poignée en bas à droite. Je duplique cela sur les 5 cellules en dessous. Je devrais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce que je vais faire, je vais prendre donc de la ligne 14 à 22. La petite poignée en bas à droite et savoir si cela fonctionne correctement. Je vais dupliquer ça sur quelques lignes. Eh bien, c'est parfait. Alors, maintenant, il va falloir lister les modalités du critère 2. Donc, ici, en théorie, là, sur ce que j'ai sélectionné, de C15 à C20, j'ai 1. Puis ici, je passe à 2, etc. Ce jusqu'à 6, comme cela. Et après, je recommence à 1. Alors, il suffit de faire plusieurs tests. Premièrement, si la cellule qui se trouve à droite est vide, bien, dans ces cas-là, je mets une cellule vide. Si la cellule qui se trouve à droite est égale à 1, eh bien, en théorie, je vais aller chercher ma valeur qui se trouve donc 4 cellules au-dessus et incrémenter de 1, sauf si celle-ci est égale à 6. Si elle est égale à 6, je dois recommencer à 1. Et dans tous les cas contraires, eh bien, j'inscris ici ce qui se trouve sur la cellule qui se trouve juste au-dessus. Je garde le même rang. Bien, nous venons de le dire. Réalisons-le. Alors, écrivons notre formule. Égale si, donc on teste la cellule qui est à droite, donc qui s'appelle D15. D15 est égal à rien. Bien, dans ces cas-là, nous aussi on met une cellule vide. Voilà. Point virgule. Sinon, je vais tester si D15 est égal à 1. Si, entre parenthèses, D15 est égal à 1, point virgule, il faut savoir si nous incrémentons ou pas. Donc, il va falloir tester la cellule qui se trouve 4 lignes au-dessus. Donc, c'est si, entre parenthèses, et 4 lignes au-dessus, donc c'est C11. C11 est égal à 6. Dans ces cas-là, nous écrivons 1, nous recommençons. Dans le cas contraire, c'est C11 plus 1. Nous incrémentons. Nous pouvons fermer ceci et nous nous retrouvons
dans valeur SIFO de l'avant-dernier si. Eh bien, c'est tous les autres cas, eh bien, je réplique la cellule qui se trouve juste au-dessus. Donc, dans ces cas-là, ben, je clique dans C14. Et donc, il me reste donc le deuxième si à fermer, le troisième, et je peux valider. CTRL Entrée. Pareil, nous allons dupliquer cela sur les 5 cellules qui se trouvent juste en dessous. Donc, je devrais obtenir que des 1. Puis, nous reprenons ces 9 lignes. Et pareil, nous dupliquons cela sur quelques lignes pour savoir si cela fonctionne correctement. C'est parfait. Alors, avant d'attaquer la modalité du critère 1, que je vais faire ici, on se sert de ces 3 cellules, je vais mettre une croix. Vous vous souvenez, hein? Attention, ne rien inscrire là-dedans. Donc, bordure, entrée, épée, une croix ici, voilà, ok. Et sur la colonne C, nous ne servons que de la cellule C11. Donc, je vais prendre le pinceau là, dupliquer cela, voilà, pinceau. Alors, maintenant pour les modalités du critère 1. Bon, premièrement, si la cellule qui se trouve juste à droite est vide, eh bien là aussi, hein, c'est pareil, nous mettrons une cellule vide. Si les deux cellules qui se trouvent à droite sont égales à 1, ah bien là c'est simple, c'est-à-dire on va aller chercher pareil B11, la cellule qui se trouve 4 lignes au-dessus, et nous allons incrémenter de 1. Ensuite, si ici, la cellule qui se trouve à droite est égale à 1, juste celle-ci, puisqu'on a testé les deux tout à l'heure ensemble, nous allons dupliquer la cellule qui se trouve en B11. Nous recommençons une nouvelle modalité du critère 2. Et sinon, dans tous les autres cas, je prends la valeur qui se trouve juste au-dessus. Alors, écrivons cela. Égale, donc premièrement, le cas le plus simple, si C15 est égal à rien, point virgule, dans ce cas-là, nous aussi, nous mettrons une cellule vide, donc 2 fois les guillemets, point virgule. Ensuite, si, entre parenthèses, et, maintenant C15 et D15 est égal à rien, donc C15, A1, excusez-moi, est égal à 1. C15 est égal à 1, point virgule, D15 est égal à 1. Dans ce cas-là, nous commençons une nouvelle modalité pour le critère 1. Donc, fermez la parenthèse. Point virgule, je vais aller chercher B11. Donc, je clique sur B11 plus 1. Point virgule. Et enfin, le dernier si entre parenthèses, seulement D15. D'ailleurs, j'ai dû dire C15, mais c'est D15 quand nous recommençons un nouveau segment. Donc, c'est si D15 est égal à 1, point virgule, nous allons chercher B11. Sinon, dans tous les autres cas, nous reprenons la valeur qui se trouve juste au-dessus, donc B14. Ici, je n'ai que 3 si à fermer. Donc 3 fois la parenthèse fermante, et je peux valider par CTRL Entrée. Donc c'est pareil, là on va essayer de voir ça sur les 5 lignes en dessous, je ne devrais avoir que des 1. Et maintenant, si je sélectionne, je vais même sélectionner d'ailleurs les 3 colonnes. Si je duplique ceci au moins 7 fois, je devrais changer de modalité pour le critère 1. Donc 9 x 6, 54, 54, 68, il va falloir au moins aller jusque dans les lignes 70. On va aller jusqu'à la ligne 80. Voilà. C'est bien cela. Cela fonctionne parfaitement. Ici, nous changeons donc de modalité. Nous pouvons donc revenir en haut de la feuille et continuer à renseigner notre tableau. Nous allons rapatrier le nom des modalités en fonction des rangs. Je sélectionne donc de E15 à E20. Et là, c'est une simple fonction index. Nous n'allons pas nous soucier des erreurs. Les erreurs seront traitées dans la colonne J. Alors, égal, index.
La matrice, bien entendu, c'est détail crit 1. Le numéro de ligne, eh bien, nous cliquons en B15. Et le numéro de colonne, comme la matrice en possède 3, la modalité se trouve dans la première colonne. Nous pouvons fermer notre fonction index et valider par CTRL-Entrée. Maintenant, je sélectionne de F15 à F20. Alors là, quand même, avant de réaliser la fonction index, je vais regarder à gauche si la cellule est vide. Si elle est vide, nous n'inscrirons rien. Et puis, si elle n'est pas vide, nous lançons donc notre fonction index. Alors, égale si E15 est égal à rien, point virgule, dans ce cas-là, nous ne mettrons rien aussi. Point virgule, dans le cas contraire, nous lançons notre fonction index. La matrice maintenant, c'est détail crit2. Et le numéro de ligne, la position, puisque c'est une matrice à une seule dimension, nous est renseigné dans la cellule C15. Nous pouvons fermer la fonction index. Le si est validé par CTRL-Entrée. Passons à la modalité du critère 3. Donc nous sélectionnons G15 à G20. Et cette fois-ci, nous allons tester les deux cellules qui se trouvent à gauche. Et si au moins l'une des deux est vide, nous ne mettrons rien. Sinon, nous lancerons aussi la fonction index. Donc, égale si, entre parenthèses, ou. Et cette fois-ci, donc, E15 est égal à rien, point virgule. F15 égale rien. Nous fermons le ou, point virgule. Dans ce cas-là, nous ne mettrons rien. Dans le cas contraire, nous lançons la fonction index. La matrice, maintenant, c'est détail crit 3. Point virgule, le numéro de ligne, eh bien le numéro de ligne, nous cliquons donc en D15, nous fermons la fonction index, nous fermons le si, nous pouvons donc valider par CTRL-Entrée. Eh bien tout de suite, je vais mettre tout ceci en gras, donc je sélectionne de E15 à G20 et en gras. Maintenant, intéressons-nous donc aux coordonnées de la modalité du critère 2, le point de départ, qui sera également le point d'arrivée. Nous n'allons pas réécrire cette formule, nous l'avions déjà réalisée dans le critère 2. Donc nous allons aller dans le critère 2, nous sélectionnons la cellule H11 et nous copions tout ce qu'il y a dans la barre des formules. Donc on sélectionne, CTRL-C, Escape. Nous repartons dans notre critère 3, la cellule J14 étant sélectionnée, nous allons dans la barre des formules, CTRL-V. Par contre, il va falloir changer les coordonnées des cellules. Alors ici, en haut, il y a écrit si et D11 et E15, tous les deux là sont différents de rien. Ce n'est plus D11, donc nous l'effaçons. Mais donc le 911 est compresseur 11, donc on va cliquer directement dessus, donc c'est E15, donc la cellule d'après, nous pouvons l'écrire, c'est F15. Après, nous avons notre fonction moyenne si ensemble. La plage de moyenne, c'est une fonction décalée et il n'y a que des références à des cellules et plages nommées, donc il n'y a pas d'erreur. Ensuite, la première plage également, on ne peut pas avoir d'erreur. Par contre, pour le critère qui se trouve juste après, il y a écrit D11, et bien ceci aussi nous allons le changer. Le critère, lui, se trouve donc en E15. Je clique sur E15. Après, nous avons encore notre fonction décalée, et ça, nous savons que nous n'avons pas d'erreur. Par contre, pour le critère, le deuxième critère, eh bien, c'est obligatoirement F15. Nous pouvons donc valider maintenant la formule. Nous trouvons 5,62636 pour la modalité 911 et le compresseur 01. Nous allons quand même vérifier dans l'onglet critère 2. 5,62636 pour les mêmes modalités, c'est parfait. Nous pouvons revenir dans critère 3. Et bien maintenant, nous pouvons écrire l'ordonnée de la modalité 2.
Nous faisons un test. S'il y a une erreur en J14, nous écrivons ref Y. S'il n'y a pas d'erreur, nous recopions donc cette cellule J14. Donc, en I14 égale, si entre parenthèses est erreur de la cellule qui se trouve donc juste à droite, J14, je ferme la parenthèse, point virgule, dans ces cas-là, j'écris ref Y. Dans l'autre cas, j'écris ce qu'il y a en J14 et je peux fermer ma fonction et valider. Pour l'abscisse qui se trouve donc en H14, je sélectionne H14, et bien nous allons faire de même, nous allons recopier la formule qui se trouve dans critère 2. Par contre, elle se trouve quant à elle en F12, donc je sélectionne F12, je copie tout ce qu'il y a dans la barre des formules, copier, Escape, je reviens dans mon critère 3. La cellule H14 étant sélectionnée, je vais dans la barre des formules, CTRL V. Là également, il va falloir changer les références des cellules. Donc si est erreur H11 au départ, ce n'est plus H11 mais J14, c'est ce qu'on vient de voir. Donc nous écrivons J14. Refx, ça c'est bon. Si nombre de modalités est égal à 3, F11 moins répartition M sur 2. Ce n'est plus F11. Nous effaçons F11, mais B15 maintenant. Donc B15. Donc je disais B15 moins répartition M sur 2, plus répartition M divisé par nombre de modalités, etc. Nous avons ensuite une fonction equiv. La fonction equiv va rechercher E11 dans détail crit 2. Ce n'est pas E11. Détail crit 2, c'est donc la modalité, une modalité du critère 2. Donc ceci se situe en F15. Je clique donc sur F15. Ensuite, le reste de la formule est bon, mais là, nous avons encore F11 moins répartition. Donc ça, on a vu que c'était B15 qu'il fallait mettre à la place de F11, B15. Et donc, à la place de E11, dans la fonction equiv qui suit, nous remettons donc F15. Ensuite, tout le reste de la formule fait appel à des plages et cellules nommées. Donc, tout le reste est correct. Nous pouvons donc valider cette formule. Nous obtenons comme abscisse 0,81714. Nous allons quand même aller vérifier. Onglet 2, 0,81714. Eh bien, c'est parfait. Nous allons mettre ceci en forme. Donc, l'abscisse étant sélectionné, ceci, je vais le mettre en bleu foncé et en gras. Et quant à l'ordonnée, je le mets en rouge et en gras. Et bien maintenant, nous allons calculer les ordonnées des modalités du critère 3. Alors, nous n'allons pas écrire la formule tout en entier. Ici, déjà, dans J14, nous avons une formule qui utilise la fonction moyenne si ensemble, mais sur deux plages de critères. Il suffira donc de rajouter une troisième plage de critères et le troisième critère. Comme cette formule fait référence aux cellules E15 et F15, on ne va pas prendre la poignée pour descendre parce que dans ce cas-là, nous aurions E16 et F16. On va recopier donc tout ce qu'il y a dans la barre des formules, copier, Escape. Nous nous plaçons maintenant en J15. Nous allons dans la barre des formules, CTRL V. Et après le deuxième critère en F15, là juste avant 1 divisé par 0, ici nous allons rajouter une troisième plage et un troisième critère. Donc après F15, nous mettons point virgule. Et ce que nous allons faire, eh bien nous allons copier ici à partir de la fonction décalée jusqu'à F15. Copier. Après le point virgule qui se trouve après F15, CTRL V. Donc nous avons notre fonction décalée et dans la fonction décalée, il y a la fonction equiv. Equiv crit2, ce n'est plus critère 2 mais critère 3. Et puis le critère qui se trouve tout à la fin, F15, eh bien nous changeons ceci par G15. Et nous pouvons donc valider. Nous obtenons donc une ordonnée.
Nous prenons la petite poignée en bas à droite, nous dupliquons ceci sur les 5 cellules qui se trouvent donc juste en dessous. Eh bien c'est parfait, nous obtenons donc en tout 4 ordonnées et 2 erreurs puisqu'il n'y a pas de modalité, les 2 dernières modalités du critère 3 n'existent pas. Nous pouvons donc renseigner maintenant facilement toutes les ordonnées des modalités du critère 3. Donc je vais sélectionner de I15 à I20. Ce que nous allons faire, nous allons tester donc la cellule qui se trouve juste à droite. S'il n'y a pas d'erreur, nous pouvons donc inscrire la valeur présente. Par contre, s'il y a une erreur, eh bien dans ces cas-là, nous sélectionnons la cellule qui se trouve juste au-dessus pour rester sur place. Donc égal si, entre parenthèses, est erreur. Je ne peux pas cliquer dans la cellule qui se trouve juste à droite, donc la flèche de droite du pavé numérique, J15, point virgule. S'il y a erreur, je clique donc sur I14 et s'il n'y a pas d'erreur, eh bien, flèche droite du pavé numérique pour récupérer J15. Nous pouvons fermer notre fonction si et valider par CTRL Entrée. Eh bien, cela semble tout à fait bien. Nous avons donc ici 4 ordonnées différentes et après elle est dupliquée 2 fois puisque nous avons une erreur à droite. Alors maintenant reste le calcul de l'abscisse. Alors pour cela, je pars ici de l'abscisse de la modalité du critère 1 qui se trouve donc en B15 et je retranche répartition M qui se trouve donc en F7 divisé par 2. Répartition M divisé par 2. Je me retrouve donc le plus à gauche possible. Je prends ensuite la valeur qui va se trouver dans C15. Alors ce pour la première, pour le premier calcul. Hein. Je prends donc la valeur qui se retrouve en C15 auquel je retranche 1. Et je multiplie le tout par le nombre de modalités de critère 3 et par espace. D'accord? Donc ici, ça va faire par 0, mais dans la ligne suivante, ça va faire un groupe. Et enfin, j'additionne encore le nombre qui se trouve donc en D15, auquel je retranche 1, bien entendu, et que je multiplie aussi par espace. Bien entendu, tout cela, s'il n'y a pas d'erreur dans la colonne J, parce que s'il y a une erreur, eh bien dans ces cas-là, je prends l'abscisse précédente. Alors, écrivons donc notre formule. Je sélectionne de H15 à H20 égale, si nous allons tester s'il y a une erreur en premier, est erreur. Donc de J15. Point virgule. Dans ces cas-là, nous prenons l'abscisse précédente. Donc je clique en H14. Dans le cas contraire, eh bien, nous sélectionnons B15 moins répartition M divisé par 2. Nous nous retrouvons le plus à gauche possible, plus, eh bien, comme on a dit, alors, entre parenthèses, C15 moins 1, donc ici, dans le cas présent, dans la première ligne, ça va donner 0, que je multiplie par le nombre de modalités 3, donc nombre modalité 3, et que je multiplie lui-même par espace. Et plus maintenant, la position où nous nous trouvons pour la modalité 3. Donc, entre parenthèses D15 moins 1, que nous multiplions directement par espace. Et maintenant, nous pouvons donc fermer notre fonction et valider par CTRL Entrée.
Cela semble parfait. Maintenant, nous allons carrosser cela. Donc, déjà, toutes les abscisses étant sélectionnées, nous allons les mettre en bleu et en gras. Et maintenant, nous prenons toutes nos ordonnées que nous mettons en rouge et en gras. Maintenant, il reste juste les coordonnées d'arrivée. Les coordonnées d'arrivée, ce sont les mêmes que les coordonnées de départ. Donc, je sélectionne H21 et I21 égale donc H14 et contrôle entrée. Je sélectionne H14, I14, le pinceau et j'applique la même mise en forme. Reste maintenant donc à dupliquer tout cet ensemble là qui va de B14 à J22 autant de fois qu'il le faut. Alors, vous sélectionnez donc de B14 à J22 et je vous le dis tout de suite, vous prenez la petite poignée en bas à droite et vous allez étirer cela jusqu'à la ligne 1309 comprise, ça vous évitera de chercher. Voilà, nous sommes arrivés sur la ligne 1309 et les coordonnées s'affichent. Bien entendu, à la fin, comme il me manque des modalités, nous avons à chaque fois ref_x et ref_y. Nous allons revenir tout en haut de notre tableau et puis faire un petit enregistrement pour ne pas perdre notre travail. Et bien maintenant, passons au graphique. Donc nous allons sur l'onglet MV. Clic droit, sélectionner des données. Ajouter. Alors, nom de la série, nous ne mettons rien. Tabulation, valeur de la série des abscisses X. Nous partons dans critère 3. Je vais bouger un petit peu la fenêtre. Et nous allons donc sélectionner de H14 jusqu'à 1308. Voilà, jusqu'à 1308, la ligne 1309 étant vierge, on ne la sélectionne pas. Tabulation, pour les Y, nous faisons de même. I14 jusqu'à I1308. Voilà, I1308. Nous pouvons donc valider, OK. OK. Alors là, il reste juste un peu de mise en forme à faire, mais aussi passer par le changement du type de graphique ici, parce que nous avons des points sur nos trajets. D'ailleurs, vous voyez, si nous n'avions que ce tableau, tous les points des modalités des critères 3 seraient identiques, ce qui ne convient pas. Donc, clic droit sur le graphique, modifier le type de graphique. Nous allons tout en bas, la série que vous avez rentrée, la dernière série. Et bien ici, nous prenons donc nuage de points avec ligne droite. Nous vérifions bien que l'axe secondaire ne soit pas coché avant de valider par OK. Nous sélectionnons donc une série qui vient juste d'être ajoutée au graphique. Clic droit. Mettre en forme une série de données, excusez-moi. Nous allons donc dans remplissage et traits. Nous commençons par courbe. Courbe très plein. La couleur, nous pouvons laisser ce gris pour l'instant. La largeur, on va mettre 1,5 pour l'instant aussi. Composition, nous ne touchons pas. Par contre, type de tiré, ici nous prenons les petits points ronds. Maintenant, nous allons dans marque. Option des marques, aucun est coché. Donc nous cochons par plus de sécurité, aucun remplissage et aucun trait. Et ceci est parfait. Nous pouvons donc fermer cette fenêtre. Et nous avons donc nos trajets. Voilà, cette vidéo est terminée. Dans la prochaine, nous matérialiserons donc nos modalités. Je vais vous montrer ceci. Ici, ce sont donc les points qui sont au sommet du trajet. J'espère que ce thème
vous plaît toujours autant, qu'il vous est utile, hein. Dans ces cas-là, n'hésitez pas, lâchez-moi un petit pouce bleu, faites-moi part de vos commentaires, et puis toujours si vous trouvez des axes d'amélioration, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines thématiques que je traiterai. Je vous dis donc à bientôt.